الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs en islam que nous écoutent du près ou loin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur le messager, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi et la sincérité, qu'Allah pardonne nos péchés. Chers frères, aujourd'hui notre thème c'est de parler hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet hadith, celui qui a apporté ça, c'est Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, qu'Allah pardonne Nu'man, qu'Allah pardonne son père Bashir aussi. Nu'man nous dit, j'ai attendu le messager, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah, écoutez vous tous, que inna fi jasadi mudghah, que sur le corps de l'homme, chaque personne, dans tout ton corps, et à mudghah, il y a certaines places de la chair. Iza salahat salahat jasadu kullu. Si la place là est bonne, est propre, là ton corps devient propre, ton corps devient bien, toi aussi tu deviens l'homme bien. Waïza fasadat, mais si la place là est mauvaise ou c'est gaspillé, fasadat jasadu kullu, tout ton corps et ton travail gaspillé. Quand le prophète a parlé ça, les gens ils ont demandé c'est quelle place ya Rasulullah. Le prophète a dit Allah écoutez, wahiya al-qalbu. Le prophète a dit c'est ça qui est le cœur. C'est ça qui est le cœur. Cet hadith, c'est Imam Bukhari qui a amené ça. C'est un hadith qui est authentique. Si nous écoutons ce hadith, cela nous interpelle chacun d'entre nous. Ceux qui nous écoutent proches, ceux qui nous écoutent loin, tout musulman qui a accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fait l'effort de nettoyer ton cœur avec des bonnes actions et avec des doigts. Demande à Allah de t'arranger le cœur. Parce que cet hadith, le prophète montre que si le cœur est bon, le corps de l'homme est bon. Tu deviens l'homme bien. Mais si le cœur est mauvais, toi, tu deviens l'homme mauvais. Et tes actions deviennent mauvaises. Que Dieu nous préserve. Ça connaît ça, le cœur, chers frères. Aujourd'hui, maladie de chacun d'entre nous, c'est ça qui est notre maladie. Maladie de cœur. Et cette maladie, tellement que le prophète nous parle d'être conscient. Quand tu as eu cette maladie, ton cœur n'est pas bien. Ça ne se soigne pas dans les hôpitaux, ni dans les pharmacies. Celui qui peut te soigner ça, c'est ton créateur Allah. Il faut demander à Allah et faire l'effort avec les bonnes actions. Ça connaît ça, les savants nous disent as-salahul amal martabatu bi salahul qalb wa fasaduhu martabatu bi fasadi. Les savants nous disent pour que tes actions soient bien, cela est collé avec ton cœur.
Si ton cœur est bon, tes actions deviennent bien. Mais si ton cœur n'est pas bien, tes actions ne seront pas bien. Tes actions ne seront pas bien. Ça cause ça. Imam Ibn Hafiz Ibn Rajab, rahimahullah, il nous dit vous les gens, إذا صلحت قلوبهم فلم يبقى فيها إرادة لغير الله. Et d'ici, les gens, Dieu a rangé leur cœur. Leur cœur a été bon, propre. Il n'y a pas aucune intention ou quelque chose que l'on va penser dans son cœur, sauf dans le but de qui? Allah. Si le cœur est bon. Si le cœur est bon, à chaque moment, tu penses seulement que qui? Allah. Comment je vais faire pour qu'Allah soit satisfait de moi? Comment je vais faire pour sauver Yom Kiyama? Le cœur est bon, c'est ça qui est son souci. Lui, son souci, ce n'est pas quelque chose. Si le cœur est bon, c'est comme ça. Il a dit sur le hati jawari, si le cœur est bon, tu vas voir tous les membres, ça devient bien. Falam tataharraku illa lillahi azza wa jalla. Tous les membres, la main, les yeux, les oreilles, le sexe, le pied, ils ne fonctionnent pas, ils fonctionnent seulement que dans le travail de Allah. Quand le cœur est bon, tout le parti devient bien. Les yeux ne regardent jamais haram. Les oreilles n'écoutent pas des choses qui sont interdites par Allah. La main ne touche pas ce qui ne l'appartient pas. Et le sexe ne pénètre pas là où Dieu a interdit. Tout fonctionne contre quoi? Le cœur. Prenez l'exemple sur les moteurs, les voitures. Quelle soit le beauté des voitures, si le moteur n'est pas bon, les voitures ne vaut rien. C'est comme ça le cœur. C'est ça le prophète dit. Si ton cœur est bon, ton corps devient bien. Mais si ton cœur est gaspillé, tout ton corps devient mauvais. Ça connaît ça. Si quelqu'un veut que ses actions soient bonnes, arrange ton cœur. Voilà pourquoi vous allez voir que notre islam, quand Allah a envoyé le prophète Mohammed, il n'a pas recommandé les gens de prier. Il n'a pas recommandé les gens de gérer. Il n'a pas recommandé les gens de donner zakat. Non. On n'a recommandé rien. Qu'est-ce que Allah a recommandé le prophète de faire? D'arranger le cœur des gens d'abord. Nettoyer le cœur, de mettre uniquement qui? Allah. Le cœur qui est bon, c'est le cœur qu'il y a Allah seulement. Si tu veux parler, à côté Allah. Si tu veux regarder, à côté Allah. Si tu veux déplacer, à côté Allah. Si tu veux donner, à côté Allah. Si tu refuses aussi, c'est à côté Allah. Quand tu t'énerves, c'est dans le but d'Allah. Quand tu patientes, c'est dans le but d'Allah. La tataharrak illa lillahi azza wa jalla. Allah donne le cœur qui est bien. C'est à cause de ça, vous allez voir le prophète Mohammed. Quand il parle de la crainte, il oriente un peu le cœur. Il dit Attaqwa haouna. Et de la crainte là, c'est ici. Le prophète veut nous montrer la crainte là, c'est dans le cœur. Si dans ton cœur il y a la crainte de Allah, on voit ça dans tout ton corps. Dans tes propos, dans ton habillement, dans tes actions, dans tout, on va voir s'il y a la crainte. Allah donne la crainte. Abba Huraira nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith que Imam Muslim a mené. Il dit, Inna Allah qui on adore, notre créateur, la yanzur ila suwarikum. Allah ne regarde pas notre soi, notre image. Tu es beau, tu es quoi, tu es arabe, tu es noir, tu es qui? Allah ne regarde pas. Wa amwalukum, Allah ne regarde pas notre argent. C'est pas ça qui est le problème. Walakin, mais le prophète a dit, mais yanzur ila qulubikum. Allah il regarde notre cœur. Tu as formé quelle intention? Le moment que tu viens devant Allah, tu veux prier là. Allah ne regarde pas ton recours, il ne regarde pas ton sujoud. Tu as habillé comment? C'est pas ça qui est le problème. Le problème, tu as formé quelle intention? Et dans la main,
Il regarde le cœur, wa amalukum. Et c'est là après, quand le cœur est bon, Allah regarde les œuvres qu'on a posées. Tu as posé l'action là, ça peut dire qui? Ça peut dire ça, on nous dit, yajibu ala le muslim. Cela, c'est obligatoire sur le musulman de prendre conscience sur son cœur. Toutes les choses qui peuvent infecter le cœur, évite. Tout ce qui peut arranger ton cœur, fais l'effort de rentrer là-bas. Il n'y a pas quelque chose qui gaspille le cœur. C'est la désobéissance de Allah, les péchés. Wallah, tu fais ça, tu crois que c'est rien. Un jour viendra, tu vas voir que ton cœur est fermé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksubun. Allah dit on a calciné leur cœur, c'est à cause de leurs péchés qu'ils font. C'est à cause de ça, le cœur, chers frères, arrangez notre cœur. Tu ne sais pas à quel moment Allah peut prendre certaines décisions sur toi. Il faut arranger ton cœur entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut arranger ton cœur entre toi et tes frères. Il faut arranger ton cœur entre toi et ta famille. Il faut arranger ton cœur entre toi et tous les gens. Il ne faut jamais penser du mal sur quelqu'un. Acceptez le coup, mais ne donne pas les coups. Le prophète Mohammed, il a dit parmi les choses qui vont aider l'homme pour que ton cœur devienne bien, premièrement l'adoration de Allah, considération Allah, et avec des doigts, premier doigt est venu dans les sourates Al-Imran. Rabbana, ô Allah notre Seigneur, la tuzigh qulubana, faut pas écarter notre cœur. Ba'ada iz haditana, après que tu nous as déjà guidés. Wahab lana, aimez-nous, min ladunka auprès de toi, rahma, ta miséricorde. Innaka, certes toi Allah, antal wahhab, c'est toi Allah qui est le donneur. Quand on te demande, tu donnes, voilà pourquoi nous te demandons, aime-nous, guide notre cœur, oriente-nous dans le bien. Chers frères, c'est le cœur qui va conduire l'homme dans tout le bonheur. La haine, les rancœurs, la jalousie, ce n'est pas bien. Enlève ça dans ton cœur. Ça gaspille, ça ne te fait pas avancer. Toute personne, son cœur est mauvais, tu n'avances pas. Et encore, ce qui est danger, quand tu es là, tu n'es pas à l'aise. Les autres rient, toi tu es coincé. Les autres sont à l'aise, toi tu es dans le... Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu manges, mais ça n'aboutit pas. Le cœur, c'est très important. Notre prophète Mohammed, Ibn Mas'ud nous dit, Allah regardait sur toute la terre. Je dis bien toute la terre. Allah n'a pas vu le cœur qui est bon, qui est propre, qui est saint, comme le cœur du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a désigné, il a dit, c'est toi qui es le meilleur de tous les prophètes. Même les anges n'ont pas eu valeur du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais, lui-même, il n'est pas suivi sur son cœur. Dans cette évocation, il fait ça que Allah n'est qu'à arranger son cœur. Et encore, c'est une quoi? Il est en train de nous enseigner qu'on n'est qu'à demander à Allah d'arranger notre cœur. Le prophète Mohammed, dans ses évocations, il dit Allahumma, oh Allah, Ya Musarrif al-Qulub. Allah, c'est toi qui tournes le cœur. Sarrif qulubana. Allah tourne notre cœur à la ta'atika, envers ton adoration. Hadith, il y a l'autre hadith là-bas, il dit tout le cœur de l'humanité est dans les deux doigts de Allah. Allah, il tourne le cœur comme il veut. Demande à Allah de tourner dans ton cœur dans le bien. Wallah, il ne faut pas dire musulman, il ne faut pas taper, il te dit non, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que ton pied n'est pas encore pénétré dans le paradis, il ne faut pas te garantir.
Beaucoup de gens qui se sont garantis, ils ont échoué. On ne se garantit pas. La situation est dans la main de qui? Voilà pourquoi nous, dans notre islam, on nous interdit de manquer quelqu'un. Parce que nous connaissons, aujourd'hui, on ne sait pas donner. C'est à cause de ça, on ne manque pas. On n'insulte pas. On ne maudit pas les gens. Et on ne souhaite pas malheur pour les gens. Nous, notre limite, c'est de demander à Allah de guider les gens. Le prophète Mohammed, il tient les noms des gens. Parce que ces gens, ils ont tué les Sahaba. Le prophète a raison. Quand le prophète il se lève là pour prier, il appelle leurs noms un à un. Il dit Allah, il faut maudire tel. 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 Le prophète est là, Allah envoie l'ange Gabriel avec le verset qui est dans le sourate Al-Imran. Allah dit Laysa laka min al-amri shay'un. Aw yatuba alayhim aw yu'azibahum fa innahum zalimun. Il dit toi prophète, tu dois la ça. Je ne quand maudire tel, c'est pas ton travail, ça ne te concerne pas. Pour que je maudis quelqu'un, pour que j'aime quelqu'un, ce n'est pas ta mission, je ne t'ai pas confié ça. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi cette loi. Si ça me plaît, moi là, je vais les pardonner. Si je veux aussi, je vais les châtier. La situation, ce n'est pas dans ta main. Allah dit, mais certes, je connais qu'ils sont des Zalimoun, ils sont les injustes. Même le prophète Allah l'a interdit ça. Voilà pourquoi le prophète il demande, il dit Allah, toi qui tournes le cœur, il faut tourner mon cœur envers ton adoration. Allah guide notre cœur envers ton adoration. Le moment que tu vois que ton cœur, il n'y a pas quelque chose qui intéresse ton cœur sauf l'adoration d'Allah, sache que Dieu t'a déjà aimé. Voilà, même si tu n'as pas l'argent. Mais Allah, il ne faut pas nous faire pauvres aussi. Allah, il ne faut pas nous faire pauvres. Deuxième droit du prophète Mohammed. Le prophète, il dit Allahumma, oh Allah, inni, moi ton prophète Mohammed, as'aluka, je te demande, donne-moi, quoi? Qalban salima, le cœur qui est saint. Le cœur saint, c'est le cœur qui n'est pas rancunier. Le cœur saint, c'est le cœur qui n'a pas la polythéisme. Le cœur saint, c'est le cœur qui ne pense pas mauvais des autres. Le cœur saint, c'est le cœur qui n'haït pas les autres. Tu ne donnes pas, tu ne dors pas parce que tu es mécontent, parce que tel a gagné comme ça. Non, c'est Allah qui partage. Si le toi a gagné, il faut demander à Allah de bénir. Toi aussi, qu'Allah te donne ton part. Tout est programmé par Allah avec le temps, avec le moment et avec le lieu. Tout est programmé par Allah. Tout est programmé par qui? Allah. J'ai un de mon ami. Il s'appelle Yunus. Peut-être même quand je suis en train de parler, il suis dans les Facebook direct, dans le pays qui est. C'est un petit proclameur. Excuse-moi, vous savez, tous les proclameurs, c'est mon petit. On était avec lui. Il est islam, la manière que vous aimez islam. Ce monsieur. Il est là dans ce pays. Tous les épreuves, il est rentré. Aujourd'hui, tel problème, demain, tel problème. Aujourd'hui, tel problème. C'est un bon musulman. Un jour, il nous a dit, je vais rentrer chez moi. Je vais aller chez moi. Nous venons l'aventure pour chercher, non? Il est rentré. Allah ne fait rien pour rien. Allah, il a le but. À un moment, tu vois quelque chose, tu penses que c'est malheur, patienter. C'est vrai. On n'est qu'à donner à Allah le temps. Ne soyez pas pressés. Monsieur Yunus a rentré au pays. Monsieur Yunus m'a dit, Oustaz, je remercie Allah. Tout mon bonheur, Dieu m'a gardé ça ici. Oui. À la facilité. Le prophète Mohammed, il demande que Allah donne-moi le cœur saint. Qalban salima, c'est à cause de ça on appelle islam, non?
Kalima Salima, le cœur qui est saint. L'homme, celui qui n'est pas le cœur saint, ne rentre même pas par la vie. Parce que le Coran a dit Illa man atallah bi qalbin salim. Le prophète a dit Allah, donne-moi le cœur saint. Ça, c'est un. Après, il a dit Wa as'aluka lisanan sadiqa. Allah, je te demande, donne-moi la langue qui parle la vérité. Les savants nous disent cette hadith que le prophète a demandé. C'est Imam Ahmed qui a mené cette hadith. Le prophète a demandé des choses. Le cœur saint, la langue qui dit la vérité. Les savants qui nous enseignent, ils disent que le prophète Mohammed, il a dit ici, Allah donne-moi le cœur saint. Après il a dit la langue qui dit la vérité. Il a dit si le cœur n'est pas saint, la langue ne dit jamais la vérité. Toute personne que son cœur est pourri, voilà, tous ceux qui sont dans sa bouche c'est pourri. C'est encore de ça, vous voyez ceux qui sont des koufars. Majorité, c'est mauvais choses qui sont dans leur bouche. Il l'a quali, sauf peu. S'il a perdu quelqu'un, il n'a l'ila, il n'y a pas. S'il a perdu quelqu'un, il n'y a pas il n'a l'ila. Si malheur lui arrive, lui, il va crier tous les quartiers. Il ne connaît pas que c'est Dieu qui a amené ça. Parce que leur cœur est cassé. Et ils ont dit, si le cœur est bon, c'est le bonheur qui sort. Regardez le prophète Mohammed. Les Mekwa, ils l'ont tabassé. Après d'avoir que Allah dit le prophète Mohammed, pour prophète doit sur tel. Il est parti pour faire dawa, appeler les gens envers l'islam. On a frappé le prophète Mohammed. Le sang coule. Allah envoie l'ange qui contrôle les montagnes de toute dunya. L'ange est venu, il a dit, ton Allah qui m'a envoyé, il t'adresse la salutation. C'est moi l'ange qui contrôle tous les anges, toutes les montagnes. Allah m'a dit, il suffit seulement de me ordonner ce que tu veux. Vous savez, la main qui est dans le colis. Si tu veux, je prends le colis, je vais les écraser. J'attends ton ordre. Le prophète a dit, je remercie Allah qui m'a créé, je remercie tout le bien qu'il a fait. Il a soulevé la main, il a dit, Allahumma ihdil al-qawm fa innahum la ya'lamun. Et Allah, guide-les. Il ne faut pas les écraser. Guide-les, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. On nous dit, ces gens que le prophète a fait ce doigt-là, c'est la main que là on appelle Taïfa. Aujourd'hui, vrai sunna là, c'est là-bas. Quand le prophète a fait cette doigt, et il a dit Allah, si les parents là, ils nous ont refusé ce que j'ai amené, il ne faut pas les détruire. Mais laisse que leurs enfants ou petits-enfants, ils vont devenir des frères qui vont accepter ce que j'ai amené. Allah vous a accepté. Allah a accepté. Allah a accepté. Allah facilite nous. Allah donne le cœur qui est bien. Ça veut dire ça. Si le corps est bon, le cœur est bien, toujours c'est le bonheur. Il ne faut pas rentrer, tu vas dormir, tu as la haine de quelque chose. Aujourd'hui, tu vas voir le musulman. Il a le problème avec son frère, le problème des 5 ans. C'est dans son cœur. Or que nous tous qui sommes là, tous les péchés qu'on a fait le matin, là, Allah déjà nous pardonne. Il nous a déjà pardonné avec la prière de Zuhur, avec la prière de Asri, avec la prière de Maghrib. Et encore, nous sommes là dans la mosquée. C'est comme nous sommes en train de faire quoi? La prière. C'est pas fini, vous êtes assis là. Les gens sont en train de demander à Allah, Allahumma ikfir lahum, Allahumma irhamhum. Depuis le matin, tout ce que le monde a fait, Dieu a pardonné. Mais nous, toi qui m'écoutes, tu as le problème de ton frère, 5 ans, c'est dans ton cœur, tu dis, tu ne pardonnes pas. Voilà les cœurs qui sont malades. Aujourd'hui, toi avec Aboubakar, problème, tu as gardé ça. Demain, toi avec Moussa, tu as gardé. Après demain, avec Idrissou, tu as gardé. Après demain, tu es avec Abdel Fattah, tu as gardé. Après demain, avec Yakité, tu as gardé. Jusqu'à ton cœur est rempli. Quand ça va arriver au moment, vous allez voir l'homme, il est là. À chaque moment, il a le visage serré. Il n'est pas à l'aise. C'est pas à cause de quelque chose, de problème dans le cœur. C'est à cause de ça, les vrais croyants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah, pardonne-nous frères que nous ont dévancés dans l'islam, dans la foi.
Alors on te demande quelque chose. Allah ne m'aime pas tout. Remplis la haine de mon frère qui est croyant dans mon cœur. Pardonnez. Ça va faire quoi? Celui qui pardonne, celui qui est le plus fort. Celui qui pardonne, celui qui est le plus meilleur. C'est difficile de pardonner, mais c'est les vrais hommes qui pardonnent. On n'est pas là pour te blâmer pourquoi tu ne pardonnes pas. Oui, ce qu'on t'a fait, ça fait mal. C'est vrai, tu as la vérité. Mais quand tu pardonnes, tu deviens encore plus fort. Écoutez l'histoire qui est passée le prophète Mohammed. Le prophète a inauguré la Mecque. Les Sahaba qui ont béni inaugurer la Mecque, ils étaient 12 000 Sahaba qui sont rentrés dans la Mecque. 12 000 Sahaba. Le prophète les a partagés. Certains sont rentrés par ici, certains ici, certains ici. Tout la Mecque est couverte. Le prophète a dit, quand nous rentrons la Mecque, toute personne qui nous a dit, il est couru, il est rentré dans ta chambre, il a bloqué, ne les touchez pas. Même si nous ont, c'est eux qui nous ont frappé, il ne faut pas les toucher. Celui qui est couru, qui est parti à côté des Kaaba, ne les touche pas. Et encore il a dit, celui qui est rentré, Mandahala ala Bayta Abu Sufyan, celui qui est rentré dans la maison d'Abu Sufyan, il est libre. Ne les touchez pas. C'est comme ça le prophète a dit. Le prophète a inauguré la Mecque. Il a levé tous les idoles, 300 quelque chose d'idoles. Il en a tout brûlé. En train de citer Inja al-Haqq wa zahaqal batila innal batila kana zahuka. Quand la vérité arrive, mensonge se déplace. Parce que mensonge n'est pas de la place. Mensonge c'est comme sucre. Mensonge c'est comme sucre. La vérité, avant-hier j'étais en train d'écouter le journal. Il y a un journaliste qui a dit quelque chose. Il dit quand le mensonge prend le censeur, la vérité prend l'escalier. Mais c'est la vérité qui va arriver tôt tard. Parce que mensonge est facile d'accepter. Et même regardez des années qu'on a commencé à prêcher les gens. Prenez les sunnah, obéir à Allah, écoutez. Ce n'est pas facile. Mais jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Le prophète nous a fait 1000 ans. Il a trouvé combien de gens? Quand le prophète a inauguré la Mecque, il a dit appelez-moi tout le monde. Les mecs, sortez. Quand ils sont sortis, le prophète a dit le prophète a dit vous pensez que ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vous qui nous ont chassés de la Mecque. Vous avez pris notre bien. Vous avez arraché nos épouses. Vous nous avez torturés. Vous nous avez tués. Aujourd'hui, Dieu nous a donné victoire. C'est nous les musulmans qui contrôlent. Comment vous pensez que moi je vais vous faire? Les Mecquois disent Ya Rasulallah, le prophète, tout ce que tu as fait, tu as raison. C'est comme ça qu'ils ont dit. Il dit tout ce que tu as fait aujourd'hui là, tu as raison. Le prophète a dit moi je ne vous rendais pas le mal que vous m'avez fait. Nous ne sommes pas comme de vous. Le prophète a dit partez, je vous ai pardonné tous. Immédiatement, c'est 2000 qui ont islamisé. Les Sahaba sont devenus combien? 14 000. Avec les 14 000, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit allons à Ahzab. Alors, vous voyez comment pardon, ça change la situation. Pardon va faire que ton ennemi devienne ton ami. Quelqu'un qui ne t'aime pas hier, à cause de pardon, il peut t'aimer aujourd'hui. Quelqu'un qui te cherche, à cause de pardon, il finira à abandonner. Chaque fois, on est carré dans notre cœur. Aujourd'hui, le cœur, quand tu vois le musulman qui souffre, majorité, ça vient de son frère. Et c'est tout ce qui fait peur quand on parle de cœur. Vous allez voir dans les familles, tu es le seul qui est à l'aventure, comme les aventuriers. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre comme l'oncle déplacé qui est parti à l'aventure. Quand il cherche l'oncle dans le souffrance, c'est un aventurier. Vous souffrez, car Allah vous donne ce que vous voulez. Car Allah met les barakas. Un aventurier souffre. Là, tu souffres. Mais, à l'heure comme ça, là, il y a quelqu'un dans ton famille, il se que tu tombes. Pourquoi? Parce qu'il t'a demandé quelque chose, tu n'as rien pu lui donner. Dans la famille, c'est toi seul qui dois se lever, c'est toi qui fais. Mais il y a certains qui veulent te couper dans les pieds. Ils veulent que tu tombes.
notre cœur, cher frère. Et tu vas voir celui que toi tu as aidé. Et il est arrivé où il est aujourd'hui. C'est lui qui te déclare un ennemi fort. Il te cherche. Et montre même les gens que voilà sa faiblesse. Passez par là pour que vous allez l'atteindre. Ça là, c'est mauvais cœur. Le Coran a dit il a dit ça. Quand l'homme te fait du bien, rendez-lui du bien. Il ne faut pas lui faire du mal. Avant-hier, je regardais une mission. Il y a un blanc qui était dans sa voiture. Écoutez cette histoire bien. Il partait et il a vu. Il y a les filles de fer qui sont forts, qui piquent là. On a entourné ça par le terrain. Ça a attrapé lien, femme, non? Ça là, comme ça. Il est descendu dans sa voiture. Il ne sait plus, lui là devait mourir. Rien là devait mourir. Il est descendu, il a pris le courage détacher ça, libérer lien là. Écoutez cette histoire bien. Un animal, il a sauvé. Quand il a déplacé en même temps, il restait un peu, il a pris les bâtons, il a fait comme ça. Comme c'est un animal qui est féroce, il s'est dégagé. Bien là, il est parti. Quand il est parti de l'autre côté, il a resté, il a regardé le monsieur comme ça. Il est rentré dans la bouche, le monsieur est parti. Vous écoutez? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Un jour, le monsieur, même 9 secondes, ils sont en train de passage. Dans la bouche là-bas, les voitures les gaspillent. Leur voiture est quoi? Gaspillée. Lion qu'il a sauvé là, il a déjà fait des enfants. Ils sont devenus des grands. Maman l'a dit. Ils ont vu qu'il y a les gens, ils sont venus pour les attaquer. Quand ils sont sortis comme ça, maman l'a regardé monsieur là, il a reconnu monsieur après 6 ans. Et il a rappelé que c'est celui-là qui m'a sauvé avant-hier, le moment que je n'ai pas encore fait ses enfants. Ils étaient dans l'intention pour attaquer, mais ils ont vu les enfants, ils ont vu que maman est en train d'avancer. Jusqu'à quand maman avançait, le monsieur là a eu peur. Jusqu'à le moment où monsieur est rentré dans sa voiture pour bloquer, le lion est venu, il fait le pied comme ça. Après, monsieur a vu que non, ce lieu-là, ce n'est pas quelque chose qui me fait du mal. Vous savez, les blancs, ils aiment détruire. Il a eu le courage et il a ouvert la porte. Quand il a ouvert, le lion a fait la bouche comme ça. Il est descendu. Il a mené la tête, il fait comme ça. Lui, il est en train de lui sucer. Il fait comme ça. C'est de là que le monsieur là, il a regardé, il a vu le pied de lion là, il y avait le blessure, celui qui a attaché ça avec quelque chose. Il a vu la place là, il a reconnu. Ah! Ça c'est le lion que j'avais sauvé 6 ans. Quand les enfants disent que maman embrassait quelqu'un, est-ce qu'ils vont attaquer encore? Ça c'est un animal qui connaît celui qui l'a fait du bien. Mais nous l'homme, Allah pardonne. On n'a qu'à arranger notre cœur, chers frères. Voilà pourquoi on nous dit dans toutes choses, voilà, il y a un miracle qui peut te montrer que Allah il est unique. Arranger notre cœur. On n'a qu'à arranger notre cœur. Arranger notre cœur, chers frères. C'est ça qui est la solution. Et rien ne peut pas te donner d'être l'homme bien, sauf si ton cœur est bon. Voilà, si ton cœur est bon, tout le bonheur. À chaque moment, Allah nous montre des miracles. Tout de suite, je suis avec mon frère. Nous sommes rentrés dans les taxis, nous venons ici. Je veux que vous écoutez, chers frères. Allah que vous voyez, Allah il est danger. Nous sommes rentrés, on était 2 personnes qui ont demandé sa abonnage. Et 3 personnes. Moi, je suis devant et ils sont derrière. Il y a 6 places, non? Voilà une fille qui vient de demander 300, elle est rentrée. Mais elle dit le chauffeur que j'ai 500. Est-ce que tu as le monnaie? Le chauffeur a dit qu'il n'est pas le monnaie. C'est là que j'ai dit la fille là. Comme il n'est pas le monnaie, moi aussi j'ai demandé 300. Là, tu me donnes ton 200, je complète 100 francs. Ça veut faire 300. Elle a dit d'accord. C'est là qu'elle veut me regarder. C'est qui me parle? J'ai dit si tu me regardes, tu payes. Parce que moi, on ne me regarde pas mon visage comme ça gratuit. Tu vas payer. Elle a commencé à rire. Elle était avec à côté de celui-là. Écoutez-moi cette histoire. On vient, on descend là.
La fille a donné 500, elle a dit prenez 200, tu donnes le monsieur. Elle me donne moi 200. Le chauffeur m'a donné 200, j'ai pris les 200. J'ai descendu, elle a en train de marcher, je l'ai appelé, toi l'arrête. Elle s'est arrêtée. J'ai dit tu as le bon cœur. C'est moi qui est l'homme, c'est moi qui va te payer taxi. Toi tu ne me payes pas taxi. J'ai dit prends ton 500. Garde ton argent. C'est là que je lui ai dit, tu me connais? Parce que c'est une fille togolaise. Elle a dit non. J'ai dit, tu connais celui qu'on appelle Oustaz Al-Fattah? Wallahi, elle a commencé à pleurer en même temps. Voilà, monsieur. Je vous passe ce qui est passé et nous venons. C'est le thème là que moi j'ai préparé. Mais Allah nous a montré ça sur la route avant qu'on arrive ici. Elle a commencé à pleurer. Elle coule là, qu'elle attend le nom, mais elle ne m'a jamais vu. Elle m'appelle maintenant, ce n'est même pas ça, elle me dit papa. C'est à cette fois-là. Quand je lui ai donné les 500, je dis là, ça c'est la dot que je t'ai donnée. Et c'est là qu'elle a commencé à rire. Et je dis, tu connais celui qui te parle? Elle m'a dit non. Comme c'est une fille de Gaulle, je dis, c'est Oustaz Al-Fattah, Al-Fattah qui te parle. Elle a attrapé la bouche. En même temps, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer parce qu'il y a quelque chose qui est en bas. C'est la fille que sa maman veut rentrer. Je ne la connais pas. Sa maman, elle a gagné garçon. Elle a trouvé garçon pour faire le mariage. La maman est venue, elle a dit, elle veut que c'est moi, Oustaz Al-Fattah, qui soit son père. Même si elle est les parents, comme elle va quitter au Gabon, je sois à la place de l'enfant et je prends soin de l'enfant. Pour cela, elle veut que tout le mariage se passe dans ma main. J'ai appelé les garçons. On a déjà fait, il reste de célébrer le mariage. Je ne sais pas comment c'est passé. Après, maman là m'a dit que, les enfants d'aujourd'hui, lui ne comprend rien parce qu'il ne va pas partir. Je n'ai jamais vu la fille, c'est la fille en personne aujourd'hui. Arrangeons notre cœur. Si ton cœur n'est pas bon, un moment tu fais du mal, c'est ton sang que tu es en train de faire du mal. Tu fais du mal, c'est dans ta maison que ça va venir te trouver. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, le moment que mon père m'a pris, il m'a mené pour faire les études. Mon père m'a pris, il a donné un connaisseur, va rester chez lui. Je voulais apprendre chez lui, comme je n'ai pas pu apprendre, toi qui es mon enfant, va chercher ce que je voulais chercher. C'est moi qui est là, c'est moi, mon histoire que je vous dis aujourd'hui. Après 21 ans des études, je ne vois pas mon père ni ma maman. Après mon départ, ma maman a pris un enfant adoptif. Il le prend comme son enfant. Il n'est pas musulman, c'est un enchanté parce que mes pères sont au Ghana. C'est mon maman qui a regardé cet enfant. Il a fait tout jusqu'à il est devenu chauffeur. Il fait taxi au Ghana. Ma maman dit, j'aime mon enfant qui est de l'autre côté. Il apprend. Le monsieur ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. Écoutez le bienfait. Après 21 ans, je suis devenu un peu quelque chose que Dieu m'a donné. Je vais aller rendre visite à mes parents. J'arrive, je descends là où il y a mon père et ma mère. J'arrête les taxis. C'est le monsieur qui est l'enfant de ma mère là. C'est lui qui m'a pris dans les taxis. Écoutez cette histoire. Je demande que je parte dans tel quartier. Il m'a dit monte. J'ai proposé à il m'a dit monte. Il m'a pris mes bagages. J'arrive, je descends dans la voiture. Ma mère me voit en même temps, 21 ans. Ma mère a couru, elle vient m'attraper. Ma mère, il ne sait pas comment elle va me faire. Le monsieur demande à maman, il dit, lui là c'est qui? Ma mère dit, c'est ton grand frère que je parlais. Regardez comment Allah il fait des histoires. Arrangez notre cœur, chers frères. Le bienfait, ça paye ici, ça paye Yawal Kiyama. Le mal, tu penses que tu as gagné, ça va t'attraper. Ça va t'attraper. Si tu as eu la chance, ça t'attrape. Dunia sur le royaume, Al-Kamara va te pardonner. Mais si tu n'as pas eu la chance, ça va t'attraper ici. Ça va t'attraper Yawal Kiyama. Arrangeons notre cœur. Moi qui vous parle, qu'Allah arrange mon cœur. Vous aussi qui m'écoutez, qu'Allah arrange notre cœur. Faisez les doigts beaucoup. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadika. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Les doigts comme ça, avec celle que le Coran est béni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
Wa hab lana min ladunka rahma innaka anta wahhab. Tous les droits que vous avez compris là, c'est les droits qui concernent le cœur. Parce que le prophète a dit, si le cœur est bon, l'homme est bon, son corps est bon. Si le cœur est gaspillé, l'homme tu es gaspillé, ton corps devient mauvaise. Qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.